Et si on commençait l'année en rangeant sa chambre? Alors déjà, bonne année! Je me suis dit que j'allais vous faire un récapitulatif de mes années de 2010 à 2020 grâce à mon iPad ici présent. Vous saviez qu'il y avait un historique personnel sur Facebook? Déjà, j'ai commencé mon année le 6 janvier par « Ne va pas au lycée demain, hé hé ». En 2010, j'étais donc en première. C'était ma première L, on était une classe que de filles. J'avais pris l'option anglais renforcé because I speak English pretty well, you know. J'avais toujours des problèmes avec les garçons, mais ça, je crois que... Les littéraires, c'était pas les gens que les gens aimaient, en fait. Les littéraires, c'était un peu... C'était les babos, tu vois. J'étais en fait habillée exactement comme je suis aujourd'hui. J'étais en robe à fleurs, tout le temps en robe. Hein. Chaque jour de l'année, j'étais en robe, avec un sac qui pesait 3 fois mon poids pour aucune raison. Ah, et je tentais beaucoup de coiffure aussi. Je n'ai pas changé. J'ai passé mon bac de français avec une pharyngite. J'avais complètement perdu ma voix et j'avais 40,1 de fièvre. Voilà. J'ai aussi pris ma première cuite. Et oui, c'était il y a donc 10 ans, à base de manzana et de passoire. Les allées de vos soirées de lycée. Et les gens sont toujours étonnés, tu vois, en disant... Quoi? C'est super tard. Déjà, l'alcool n'est pas obligatoire pour s'amuser, hein. Je dois dire que je suis plutôt contente d'avoir attendu tout ce temps avant de consommer de l'alcool, car je n'ai jamais arrêté. C'était une soirée ici, dans cette chambre, hein, avec 2 amis, on était 3. Je suis arrivée en terminale, quand j'étais en L, j'avais philosophie 8 heures par semaine. J'avais toujours pas de copains, hein, ça on se doute bien que... En 2011, je fêtais mes 18 ans. J'avais les cheveux frisés. J'avais fait une permanente. Quelle erreur! Je crois que c'est ma pire erreur capillaire. Pourtant j'en ai fait des conneries capillaires, mais celle-ci c'était la pire. Je pensais que ça allait faire des ondulations, tu vois. Ça a fait des boucles remontées, mais je te raconte pas. J'ai eu mon bac en 2011. C'était un peu compliqué. Heureusement qu'il y avait le sport. J'ai eu 20 en sport parce que je suis très sportive. Et en 2011, donc l'année du bac et l'année des études post-bac, j'ai hésité, hein. Je me suis dit, je vais peut-être faire du droit, des lettres, qu'est-ce que je fais dans la vie, des langues peut-être, je sais pas. Et en fait, j'ai découvert une licence information et communication à Rennes et je suis arrivée à Rennes avec mes petites valises sans connaître personne. Mon appartement de l'époque, c'était un cube avec un canapé. La première année, c'était finger in the nose. Et parce que j'avais pas d'amis, je sortais pas, et pas de mecs non plus, hein, on en reste ici toujours. C'est dur de se faire des amis à la fac. Ma mère elle me disait mais vas-y parle à côté. Ouais c'est super facile, je les reverrai jamais. 2012 c'était censé être la fin du monde, on l'attend encore, bon ça ne devrait plus tarder. C'est l'année où je n'ai pas eu ma licence 2, ma deuxième année de licence. Je suis allée au rattrapage que j'ai eu. Mon année 2012 je l'ai passée en coloc, c'était super par contre, c'était la bella vita. Non mais je faisais des trucs, j'avais 6 heures de cours par semaine, je n'en branlais pas une. Je n'ai fait que regarder Les Anges, Les Marseillais, et à l'époque il y avait Hollywood Girls. Il se passait pas grand chose dans ma vie, c'était très vide et creux. Mais en même temps j'adorais ça. 2012, toujours pas de copains. Je crois que j'ai failli me faire embrasser par un inconnu à une soirée. Je l'ai remis à sa place parce que je voulais absolument pas embrasser un inconnu dans une soirée. En 2013, c'est là où ça se complique. Je me suis retrouvée très seule, très mal, très malheureuse. Fin 2013, il y a eu plein de problèmes. Je voulais plus aller à la fac. Le jour de l'an 2013, je l'ai passé toute seule dans ce lit, exactement. 2014, c'est l'année qui a tout changé pour moi, voilà, c'est 2014. J'ai changé d'appartement, je suis allée dans l'appartement que vous avez vu en vidéo, puisque j'ai commencé les vidéos début 2014. Je me suis fait opérer de la poitrine, j'ai fait une réduction mammaire. En fait, je devais me faire opérer en avril 2014 et ils m'ont appelé en janvier en me disant qu'ils avaient une date de dispo. Et j'ai dit oui parce que j'avais besoin de partir de la fac et je suis partie 1 mois de la fac. J'ai eu ma licence avec mention. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça a été le début de YouTube pour moi, ça a été là où les gens commençaient à venir, à me parler, enfin c'était dingue, je notais sur des petits papiers chaque petit abonné que j'avais. Et en 2014, c'était là où il fallait faire des choix pour la suite. Soit je continue un master de communication à la fac, mais j'en avais pas du tout envie. Et en fait Rennes, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville, je voulais vraiment rester dans cette ville. Et j'ai vu qu'ils avaient ouvert une école 1 an avant, digitale, de web. J'ai dit mais... c'est ça que je veux faire! Je l'ai senti, je sais pas, je l'ai senti dans mes tripes. Ça coûte cher, je suis encore endettée. Hein. C'est là où j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a changé ma vie aussi. Je vous dis, c'est une année charnière pour moi 2014. J'ai rencontré Damien, il est rentré dans la pièce, je l'ai vu, j'ai dit... Et il s'est assis à côté de moi et on s'est jamais quitté. J'ai rencontré l'une de mes plus proches amies. On était une bande, une classe tout le temps ensemble, on faisait plein de soirées, on se marrait, enfin c'était vraiment super. Le 9 janvier 2015, on s'est mis ensemble, premier vrai petit copain. Donc l'année 2015, c'était des papillons, tout se passe bien, Enfin, la moitié 2015 était bien.
En fait, pour rentrer en master, il fallait qu'on ait une alternance, c'est-à-dire qu'on passe 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, et c'est l'entreprise qui paye l'école, normalement. Je suis tombée sur une boîte qui me tentait beaucoup. Un truc d'influenceur avec des blogueuses et tout, et je me retrouvais vachement puisque c'est ce que je faisais à l'époque. L'entreprise ne pouvait pas me prendre en alternance, mais en stage alterné. Petit conseil, si on vous propose un stage alterné, Refusé. trouvez-vous une alternance, sauf si vous avez les moyens, mais trouvez-vous une alternance. Pour l'instant, c'est la pire décision que j'ai pu prendre. Je suis endettée, j'ai dû payer l'école de ma poche. Là, j'étais payée au prorata, c'est-à-dire au nombre de jours travaillés. Donc quand j'avais une semaine de cours, j'étais pas payée. Je comprends pas pourquoi j'ai pris cette décision, je comprends pas pourquoi on m'a pas dit ne fais surtout pas ça, tu vas t'endetter, mais je l'ai fait. Ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs, et c'est bien à ça aussi que ça sert, c'est de faire des erreurs dans la vie pour avancer, tu vois. Et en plus de ça, c'est très mal passé dans l'entreprise. J'étais en télétravail, on m'a dit que je savais pas écrire, on m'a dit que j'étais pas très douée, on m'a dit que j'étais pas organisée. Je suis là pour apprendre, faut m'aider. Moi je me suis retrouvée toute seule comme ça, totalement perdue. J'étais en semaine de cours, donc j'étais pas censée travailler, mais je travaillais tout le temps quand même. Je me souviens, il était 22h, je buvais un coup avec mes potes et j'ai reçu un message en disant qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es pas sur ton ordi, on a besoin de toi et tout. Enfin, j'en pouvais plus en fait. Tout ce qui se passait mal, c'était de ma faute. Alors j'ai des torts aussi, mais ça a été catastrophique quoi. Je suis partie quelques mois avant la fin de mon contrat, j'en pouvais plus, j'avais une estime de moi mais au plus bas, j'avais pas du tout confiance en moi et j'ai rien appris. Donc ça m'a aussi appris ça. Je pense que c'était aussi mon caractère, j'étais juste pas faite pour ça. Il a fallu que je cherche une nouvelle alternance pour pouvoir rentrer en 2e année de master dans mon école. Et un jour j'ai vu une annonce pour un poste de community manager dans une télévision qui s'appelle TVR. J'ai vu l'annonce et j'ai eu un truc au ventre. Je suis allée au premier entretien, j'ai eu un 2e entretien et le lendemain ils m'ont appelé en disant que c'était bon. J'étais surexcitée, j'ai pleuré parce que j'avais une vraie alternance dans un boulot qui allait certainement me plaire, avec un bureau, avec des collègues. Ma vie allait changer. C'est une année en fait très cool puisque j'ai eu mon mémoire, donc j'étais diplômée et je suis experte en stratégie digitale, bac plus 5 tu vois. En juin 2017 on m'a proposé un CDI pour rester à TVR, là où je travaille actuellement encore. Damien est reparti à Lorient pour des raisons professionnelles, moi je suis restée à Rennes. Mais en 2017 il y a eu aussi un événement majeur. Oggy est arrivé dans ma vie en 2017, je l'ai adopté en octobre 2017. Ça c'est la première vidéo. Regardez le bébé, le bébé. En 2017 aussi, j'allais très souvent à Disneyland, un week-end par mois à Disneyland en moyenne, avec ma copine Maëvan, c'était super. Entre 2017 et 2018, il y a eu un gros changement capillaire. J'avais les cheveux à peu près là, et bien j'ai tout coupé et je les ai décolorés, les cheveux courts et blonde platine. C'était une année un peu triste, Damien était loin, on n'avait pas de plan pour se retrouver, enfin on se voyait très souvent mais on ne vivait pas ensemble et c'était une année où j'en demandais beaucoup trop, où je me prenais un petit peu trop la tête. J'avais besoin de cette année je pense pour réaliser à quel point je me prenais beaucoup trop la tête. On fait chacun de notre vie et il faut qu'on arrête de se comparer aux autres et la vie des autres c'est pas notre vie et vice versa. J'ai aussi commencé les directs à la télé, j'ai une petite chronique dans le JT chaque semaine et c'est là que j'ai commencé en fait. 2018 c'est une année un peu de changement comme ça. J'ai quitté plusieurs groupes d'amis que j'avais, enfin plusieurs, bien que j'en avais 15, que je pensais être mes amis mais ça devenait toxique, j'étais pas très bien dans ces relations donc j'ai préféré partir. Tant que j'ai des amis très chers à qui je demande des nouvelles, qui me demandent des nouvelles, avec qui j'aime passer du temps, en qui j'ai confiance, c'est le principal puisque encore une fois ma confiance a été mise à rude épreuve. C'est très égoïste mais je pense que des fois faut dire le principal c'est soi. Si on n'est pas bien quelque part, si on n'est pas bien dans une relation, si on n'est pas bien dans une situation professionnelle ou autre, je décide de partir. C'était une très bonne décision, une très sage décision. On arrive à cette année 2019, une des plus belles années de cette décennie où j'ai lâché du lest avec moi-même. Je me suis mise à faire du sport, pas pour perdre du poids, parce que clairement j'en ai pas perdu. Juste prendre soin de moi, m'amuser, me défouler, me détendre. J'ai fait des choix comme je vous ai dit de relations. Je me suis beaucoup investie dans mon travail. Je sais dire non aujourd'hui, j'ai appris à dire non. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie et tant pis. Ma relation avec Damien aussi, une fois de plus j'ai lâché en fait du lest, je me suis détendue. On vit pas ensemble mais ça nous empêche pas d'être amoureux, ça nous empêche pas d'avoir des projets. Et le plus grand truc de mon année 2019 c'est que j'ai rejoint une troupe de comédie musicale. Et au-delà que ce soit la comédie musicale c'est juste ça, c'est que je vis ma passion. En 10 ans, mon regard a beaucoup changé. D'une fille qui s'acceptait pas du tout, qui s'aimait pas du tout. Je peux dire aujourd'hui que je m'aime. On se supporte chaque jour avec soi-même autant s'aimer. Enfin, je veux dire, on est la personne la plus proche de soi après tout. J'étais pas très à l'aise avec les autres. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse liées aux gens. Et plus ça va et mieux ça va. Aussi, j'ai appris que j'étais hypersensible. Ces dernières années, j'ai appris à vivre avec. 2018, c'était l'année où je me prenais une vague en pleine face. Genre, oh là là, mais plein d'émotions tout le temps. Et 2019, ça a été l'année en fait où je surfe la vague. Où vraiment je la prends et
je me laisse aller tranquillou. J'ai pris beaucoup en confiance en moi, que ce soit par mon travail, la comédie musicale, YouTube, les conférences que j'ai pu faire à droite à gauche pour parler de mon métier, pour parler de YouTube. Et je vois en vous racontant tout ça à quel point j'ai progressé et à quel point je suis capable de faire ça par moi-même et que j'ai tout fait toute seule. On m'a aidé un petit peu quand même, j'ai eu des acolytes durant ces 10 ans. On verra ce que nous réservent les 10 ans qui arrivent. Cette vidéo était très longue, je vais l'arrêter maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo dans ce décor un peu... En fait, je pensais que c'était bien et en re-regardant les rushs, ben c'est pas terrible. C'est une chambre où j'ai commencé il y a 10 ans en fait. Et c'est la chambre où je suis pour vous dire tout ça. Parce que les appartements ça change mais cette chambre là elle reste. En fait c'est plutôt une rétrospective pour moi-même clairement, mais je serais contente de retrouver cette vidéo dans 10 ans. Je vous fais plein de bisous et encore bonne année. Et 2020 ça va être super.